Message du président panafricain et grand chancelier de l'Association panafricaine des Anamongo APA en sigle, à l'occasion du 61e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo sur la sémence de l'équilibre national. Chers compatriotes, chers frères et sœurs dans la foi divine, 61 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance et à la souveraineté nationale et internationale. L'état des lieux politiques, économiques, social et sécuritaire n'affiche pas un tableau reluisant. Et cela est la conséquence politique du système de minorité qui a été imposé à notre peuple pour jeter l'opprobre à l'acte de l'indépendance chèrement acquis dans la douleur. Actuellement, le problème de la RDC est celui du système politique des minorités qui nous a été imposé que par la force, si bien que le manque de cadres intellectuels était un alibi pour le décollage raté du Congo. Aujourd'hui, les pays regorgent des cadres intellectuels dans tous les domaines de la vie nationale, même sur le plan spirituel. Mais le Congo et les Congolais restent toujours pauvres. Suite à cet état de choses, 61 ans après l'indépendance du pays, on assiste toujours à la confiscation cruelle de la souveraineté du peuple par les gouvernements, qui se comportent comme les héritiers du colonisateur. Cela donne lieu à un spectacle désolant où nous nous trouvons en face de deux blocs farouchement opposés l'un de l'autre et qui se reprochent mutuellement. C'est cela l'absence de la cohésion nationale entre les dirigeants et les dirigeants. Chers compatriotes, chers frères et sœurs dans la foi divine, ce message me donne l'occasion de tirer les dirigeants de la théorie de la responsabilité partagée à leur demandant de basculer vers la sémence de l'équilibre national qui est à la croisée de chemins pour une nouvelle vision politique, les chemins du bonheur collectif. Une politique digne de foi qui vise le progrès social de l'ensemble du peuple congolais. 61 ans après, il est de notre devoir de faire parler les faits, d'analyser les résultats politiques et de tracer la voie de sortie. Chers compatriotes, chers frères et sœurs dans la foi divine, le 30 juin 2020, dans mon discours adressé à la nation, nous étions très clairs à l'endroit de certaines catégories de couches sociales, notamment les syndicalistes, le mouvement citoyen, les membres de différents partis politiques, les combattants, les étudiants et tous les autres opprimés, à leur déclarer ce qui suit. Tout ce que vous réclamez, mes amis, en République démocratique du Congo, au nom de la liberté, démocratie, état de droit, marche populaire, mobilisation de masse, grève de la faim, les différents messages internet sur les réseaux sociaux, les radios, les télévisions, n'est rien d'autre que l'avènement d'un état de l'équilibre national qui trace le chemin du bonheur collectif, un véritable pis-aller pour la RDC. Il est aussi évident que le Congo ne va pas asseoir un état de droit exempté de critiques sans passer par la proclamation de l'état de l'équilibre national qui en est le cadre approprié pour l'émergence de cet état de droit. J'invite donc le peuple à tourner son regard vers cette nouvelle vision, la sémence de l'équilibre national qui est en fait la gâchette de Franck Fanon, que nous devons déclencher maintenant pour le décollage de toute l'Afrique.
et mettre fin à la question de l'inadéquation entre les gouvernants et les gouvernés. Chers compatriotes, chers frères et sœurs dans la foi divine, l'insécurité qui règne dans le pays est le fruit de la conséquence de la gestion d'un État moderne dont les actions concourent au bénéfice de seuls gouvernants. C'est le cas de la République démocratique du Congo, où les acteurs politiques au pouvoir entretiennent les rébellions, au besoin de leur renommée et de leur enrichissement personnel, au mépris de l'intérêt général. Ce sera l'équation de l'insécurité récurrente dans notre pays. Il en est de même de la pandémie Covid-19, dont les dons sont détournés par la sémence des minorités. Face à cette situation, la sémence de l'équilibre national s'avère une réponse appropriée au problème de l'insécurité et de l'éruption volcanique de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu, ainsi que de la pandémie Covid-19. La sémence de l'équilibre national informe au peuple congolais que la réduction du patrimoine individuel volé n'est pas soumise à la prescription. Qu'en conséquence, dès la proclamation de l'État équilibré, ce principe de la restitution du patrimoine volé sera d'application. Très chers compatriotes, chers frères et sœurs dans la foi divine, cessez de vous lamenter. La solution politique de notre grand pays, la RDC, est entre vos mains. Seule la lutte libère. La révolution de l'équilibre national nous rendra libres de toutes les aliénations et servitudes imposées pendant 61 ans d'indépendance. Que vive la sémence de l'équilibre national, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'homme de Kingabo, Andeka Djambajo.